trisomie, mais aussi d'autistes. Vous allez le voir avec Hakima Hamada, qui est donc vice-présidente de l'association Alif, mais aussi directrice de l'école Tamanni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et avec nous également Halal Yassine, qui est donc un ancien élève de l'école Tamanni, mais également employé au sein de cette école. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba bik. Merci à vous-même. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Hamada. Si vous nous présentiez déjà peut-être l'association et l'école. Tout à fait. Bon, je vais être très très succincte. L'association Alif a vu le jour en 2003. Il n'y a pas que des enfants autistes ou trisomiques. Bon, la mission de l'association, c'était d'ouvrir un espace scolaire, entre autres de tous ces objectifs, d'ouvrir un espace scolaire pour des enfants en difficulté mentale et scolaire. D'accord. Donc ça a été fait à partir de 2003. Donc nous avons commencé avec 64 élèves. Aujourd'hui, on se retrouve avec 180 élèves, avec 18 classes. Donc on s'est tracé un objectif, c'était la réinsertion socio-professionnelle ou bien la réinsertion scolaire. Donc la réinsertion scolaire, elle a été faite pour des enfants à trait autistiques qui ont été reversés dans des circuits tout à fait ordinaires. Et aujourd'hui, notre aîné, il passe son bac. Il y a ceux qui passent la 6e, il y a ceux qui ont passé déjà leur 6e. Quant à d'autres franges de la population de l'établissement, nous avons essayé de leur choisir un profil qui s'adapte à leurs besoins et à leurs compétences. Donc, nous avons d'abord créé des espaces scolaires, des classes entre guillemets ordinaires. Au niveau d'autres écoles? Au niveau de l'école, de l'association. Nous avons une seule école, c'est l'école Tamanni. Ça a été une école pilote expérimentale. Enfin, on est ça va nous faire notre 12e année. Les résultats sont magnifiques. Les résultats surtout qui ont été obtenus, même avec les enfants trisomiques, ce sont des résultats inespérés. Le pourquoi, c'est que nous sommes arrivés à, par exemple, mettre des enfants trisomiques sur ordinateur. D'ailleurs, c'est notre prochain espoir d'ouvrir un multiservice où ce sont les enfants trisomiques qui vont travailler dedans. Nous avons aussi ouvert une galerie où travaillent les jeunes adultes qui ont été formés par nous, et on a essayé de chercher leur profil. Ça a été des profils d'artistes, parce qu'ils font de la peinture sur verre, la peinture sur soie, du macramé. Ils vendent leurs produits, et ils sont aussi rémunérés par rapport aux produits vendus. D'accord, j'aimerais juste revenir sur la capacité d'accueil. Vous avez cité combien? 180 avec une forte à la puissance n demande. Effectivement, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Aussi, j'aimerais bien expliquer que ce n'est pas une école privée. Tout le monde pense que c'est une école privée. Nous sommes une école à but non lucratif. C'est vrai, il y a des cotisations parentales, mais c'est des cotisations au cas par cas. Ça, je peux vous le dire, et je suis sûre de ce que j'avance. Donc, accèdent à cette école, ce n'est pas ceux qui ont de l'argent qui vont accéder, c'est la place, la disponibilité des places qui peut laisser les enfants accéder dans cet établissement. Quand on a une place disponible, c'est-à-dire qu'on peut suivre tout son cursus, combien d'années? Alors ça dépend. Alors là, nous n'avons pas un programme préétabli. Pourquoi? Parce que l'enfant lui-même, c'est des surprises que nous avons. Donc nous avons, par exemple là, ça fait 4 à 5 années, nous avons avancé l'âge d'accès, c'est à partir de 3 ans. 3 ans, et sincèrement, quand nous avons avancé l'âge de cette prise en charge, effectivement, les résultats sont encore excellents, puisque je vais vous dire une chose, et ça je peux vous... Il y a des enfants trisomiques de l'âge de 6 ans qui ont commencé leur alphabétisation, et c'est quelque chose... Alors que auparavant, on ne pouvait commencer à leur apprendre à lire et à écrire qu'à partir de 10 ans, 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des prérequis aussi pour accéder à toutes ces notions-là. Très bien. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quand, par exemple, un enfant intègre votre école à l'âge de 3 ans ou de 6 ans, il va y rester combien d'années? Je vous ai dit
dis, ça va dépendre de lui. Par exemple, un enfant à trait autistique, comme maintenant, il y a 3 élèves à trait autistique chez nous. Il y a une petite qui a 4 ans et demi, il y a un petit garçon qui a 5 ans. Bon, moi, dans ma tête, l'année prochaine, ils ne seront plus avec nous. C'est-à-dire qu'ils pourront aller très autistiques. Hein. Et là, je vous le dis parce que je suis sûre de ce que j'avance, à 4 ans et demi, il y a une petite à 4 ans et demi, elle a commencé chez nous à l'âge de 2 ans et demi, elle a fait une semi-intégration, parce qu'on travaille un petit peu avec les semi-intégrations, pour voir un petit peu les approches qu'on puisse donner à ces enfants. Et donc, ensuite, elle est partie où? Elle n'est pas encore partie, mais on est en train de la préparer pour la reverser dans le cycle ordinaire, le système ordinaire. D'accord. Notre objectif aussi, c'est de reverser les enfants quand on sent qu'ils n'ont plus besoin d'une école spécialisée, on n'a plus besoin de les garder. Au contraire, notre espoir, c'est de les reverser dans un cycle ordinaire et qu'ils laissent la place à d'autres enfants. D'accord. Donc voilà. Quant aux autres enfants, quel que soit leur âge, nous ne pouvons pas les mettre dehors. Oui. On essaie de leur donner le métier. C'est pour ça que je vous ai dit, nous avons donné le métier à des jeunes adultes et nous les avons recrutés chez nous. À l'exemple, voilà, l'exemple qui est avec moi aujourd'hui, c'est Yassine Allel. Justement, Yassine Allel, il va nous parler un petit peu de son expérience. D'abord, l'expérience que vous avez eue à l'école Hadia. De l'école Tamani. Moi, de travail à l'école. l'école Tamani. صح قريت فيها l'école. Oui, قريت فيها. واش جابت لك هاد l'école? هذه l'école avec madame directrice de l'école, et de retraite de la porte. Et moi, de travailler de l'école de l'administration. كنا نخدم في الادمنستراسيون ندير الفوتوكوبي اسيسينيوت. هذه دركا راك تخدم في الادمنستراسيون. وي ودير دي فوتوكوبي. فوتوكوبي دو ليكول. صح كي كنت تقرا فيها. واش علمت؟ واش تعلمت؟ واش علمتك ليكول؟ كل حاجه نقرا. تعلمت كل حاجه. سو سون امبورطون de l'école. D'accord. ومن بعد كي كملت القرايه وليت تخدم. وليت نخدم في l'administration. في l'administration. Avec le secrétariat. في l'administration كنت ندير فوتوكوبي. كل dimanche, lundi, mercredi كنت نجي de travail. Et moi de l'école. ودركا راك تحس روحك بيان، راك فرحان بلو ترافاي تاعك. Justement, de content avec Madame Hamada de l'école. Il est content de travailler avec vous apparemment. Ça a été toujours son espoir. Bon, je l'ai connu très jeune, Yassine. Et son espoir, ça a toujours été de travailler dans une administration. Ouais. Donc quand j'avais remarqué qu'il avait cette capacité... C'est pour porter son beau costume et sa belle cravate. Il est toujours aussi élégant. Il est toujours aussi élégant. Et il a une estime de lui énorme. Et par exemple, avec Yassine, on avait essayé un petit peu de le mettre sur, comme les autres, sur la verrerie, ça n'a jamais été son fort. Son fort, ça a été s'occuper de photocopies, distribuer les photocopies comme il sait lire. Oui. Donc le matin, il va chercher les photocopies des enseignantes par nom, avec un grand respect. Et il va redistribuer dans les classes les photocopies de chaque enseignante. D'accord. Et il a aussi une certaine autorité sur les enseignantes. Il ne veut pas se laisser faire. Hein. Quand on lui remet une feuille sans sous-chemise, là, il la réclame. Hein, c'est hein. Donc, il veut le travail bien fait. Il a une très grande estime de lui. Et c'est ça... moi, je suis très, très heureuse de lui avoir donné la chance d'exprimer sa volonté et de rester avec cette exigence de la société. Très bien. On va continuer à en parler, mais avant cela, on va regarder un reportage, puisque la journée de la trisomie 21, c'était samedi dernier. Il y a eu des festivités qui sont allées dans ce sens pour marquer cette journée. Et Soumia Zerouali vous propose donc ce reportage et on se retrouve juste après avec nos invités. Merci au MOV, merci aussi à vous faire par un membre de l'amicale qui est en valeur. Bon appétit, 3 gâteaux. Nous pensons que nous devons participer donc dans le mouvement avec le mouvement associatif social
à des actions qui vont dans le sens de leur mission à eux pour apporter notre capital humain et nos faibles moyens à ce genre de cause. Donc pour cette opération, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et en l'occurrence, là, ce sont des enfants qui sont en activité scolaire dans cette école qui dépend de l'association ELIF. Et donc c'est auprès de l'association ELIF que nous sommes intervenus. Nous avons découvert une école exceptionnelle avec 180 enfants. Et ce qui s'y passe est vraiment saisissant et bouleversant à la fois. Et en tout cas, cela prouve que ça mérite d'être accompagné. Quand on voit des enfants qui étaient donc, vu leur handicap, en situation totale d'échec scolaire, et dont une trentaine ont déjà rejoint l'école ordinaire, c'est magnifique. J'ai même vu une jeune fille autiste qui a rejoint donc l'école normale et qui a même eu 14 de moyenne. Dans cette école, il y a 80% de la population qui est trisomique. Donc ça tombe très très bien. Donc ça a été un très grand événement. Ils ont eu droit à une série de chanteurs, clowns, où les enfants, je les ai sentis très heureux et très épanouis. Et là, ça me fait chaud au cœur parce que ces enfants ont besoin de chacun d'entre nous. Ils ont besoin d'être accompagnés par tout le monde. Et cette école m'a appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais partir d'un négatif, quelle qu'elle soit la personne. Chacun d'entre nous a son négatif comme il a son positif. Donc là, ces enfants, il a suffi qu'on leur donne la chance d'exister dans une école ordinaire, en oubliant leurs difficultés, en essayant de les aider beaucoup plus à sortir de leurs difficultés. Et sincèrement, nous sommes arrivés à d'excellents résultats. J'ai donc un enfant de 25 ans. À partir de l'âge de 11 ans, il a été pris en charge par Madame Hamada et il a été inscrit à l'école Tamani. Et depuis, il a fait des progrès. Il a quand même appris à lire et à écrire, ce que je n'avais jamais espéré auparavant. Et depuis, ils apprennent le scolaire, bien sûr, ils font du sport, ils font de l'art plastique aussi. Et il est passionné par la photographie. Et j'espère qu'un jour, il pourra avoir un petit magasin où il fera de la photo. Voilà. C'est à quoi il aspire, lui et moi-même. Et j'aurais aimé qu'il puisse être indépendant dans la vie de tous les jours. Très belle ambiance, soit vous leur avez ramené des artistes. Enfin, ce n'est pas nous, c'est l'amicale des handballeurs qui s'est... oui, parce qu'on a vu voilà, Monsieur Delouez, sont eux qui ont appris notre existence et qui ont vraiment porté une main forte pour rendre ces enfants très heureux, parce que ça correspondait à 2 événements. C'était le dernier jour de du 2e trimestre. Oui. Et en plus, comme il y a 80% de la population de l'établissement qui est trisomique, ça correspondait aussi à la journée mondiale de la trisomie. Donc là, ils ont eu vraiment plein de bonnes choses et de surprises surtout, parce qu'ils ne s'attendaient pas à tout ça. Très bien. علي ياسين واش راك حاب تاني دير في حياتك؟ دوكا عندك خدمة راك تخدم au sein de l'école، خدمتك راهي عجباتك، ومن بعد واش راك حاب تزيد دير؟ ما عرفتش، انا نحب نخدم عجبني ليكول
ايه هذا ما كان نسيتو. الخدمه غير الخدمه. واش حبيت تعمل بعد ما تكمل؟ تحب تولي مدير ولا؟ قول الصح معليش، ما كان حتى مشكل. قولها معليش، انا نتقبلها. قولها بلي حبيت. واش حبيت تولي؟ نولي ان شاء الله مدير، نكون في المستقبل ديالي. والله غالب عليا مامان موخ الله يرحمها. الله يرحمها. انا وليدها. هي كنت نتهلا فيها، كنت نقوم بها. ودركا ربي يرحمها ويساليها. دوكا انا مع خالتي كامل موقفين معايا ويتهلاو فيا. انا سيتو دو moi de l'équipe de la maison. C'est à vous, c'est à lui de s'occuper de la maison, franchement. Oui, justement. Avant, mais maintenant, ça y est, il est pris en charge par ses tantes. Très bien. Eh ben, franchement, bravo. Wallah, vraiment, c'est... Merci de l'invitation, merci de l'équipe de Budget Algérie. Oui, merci à vous surtout d'être venu ce matin. Et on vous souhaite vraiment que du bonheur. Et il est très indépendant. Très indépendant. D'accord, donc كيفاش راك دير تخرج؟ احكي لنا شويه كيفاش دير في حياتك. ما نخرجش، انا قاعد دون لا في دو لاجيري، سي كوم سا. تحب l'Algérie. نحب دو لاجيري، توت لاجيري. العربيه هضر. نحب الجزائر العاصمه، نسكن فيها، اصلي في الجزائر. ونقبي كنت أصلي في كنت عايش في مدية. كنت عايش في مدية. عندي عمومي يوقفوا معايا باسكو ماما الله يرحمها. نعرفهم باركور دو لا فامي. وقفوا معايا ونقول لهم ميرسي تومود دو شكاني دو يوقفوا معايا. ودوك انت راك واقف معاهم. وي سيستيمون. وي كاك تخدم اي تو دوك انت لا. دوك راني فاكونس دو سكولار. راك فاكونس ماكش تخدم. نو دوك راني فاكونس. قد مدى حمادة بو فاكونس. ميرسي توت بيرسونيل دو ليكول اي لوميتراسيون دو اسيستون دو مدام بالحفيظ et monsieur Gasmi Fouad de l'école هذه المدرسة هذه أنا كنت قايم بها. ومن بعد مدام حمادة كي جات يفتحت لي لا بورت دو l'école de l'association Alif. Ben voilà. Je vous ai dit. Oui. C'est lui qui s'occupait de l'école. Puis quand je suis venue, bon, il m'a cédé la place. ما حبيتش نخليها وحدها. تري بيان معليش، المهم راكم تخدموا كيف ما يخدموا كيف وراك تخدم معاها ودير لي فوتوكوبي. وي c'est vrai qu'on ne vient pas, il y a un manque. Parce que la photocopie, on fait beaucoup de photocopies, je vous assure qu'il est d'un grand secours à l'école. Donc خاطرش كاين دو بروغرام يوجدوا فوتوكوبي قبل ما نجي اليكول بستابليه واش نبدا نخدم. نطلع دو لا سيسينيا يعطوا لي فوتوكوبي زعما ان دو شاك دو شاك de chaque année de la chemise. Vous les distribuez? Oui, justement. D'accord. Eh ben, il insiste sur la chemise. Il insiste, hein, il faut que tout soit parfait. Dans la chemise. Très bien. Alors, on arrive vraiment à la fin. Je vous laisse vraiment juste quelques secondes pour nous présenter ce livre qui est assez volumineux. Hein. Ça, c'est le livre du maître. Donc là, je vais le montrer. Il a parlé de programme. Effectivement, dans cette école, on a mis en place un programme adapté. Il est lourd. On a fait un programme adapté à la difficulté de l'enfant. Et je pense que c'est ça la réussite de cette école-là, c'est que dans cette école, il y a quand même un programme très riche, très varié et adapté surtout à la difficulté. Je dis bien en principe, dans très peu de temps, nous allons le mettre en vente pour que d'autres écoles puissent en profiter. D'accord. Voilà. En tout cas, je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses. Voilà. Il y a le livre de calcul. Oui, aussi, le livre de calcul. Entre autres, le livre d'exercice de logique. Mais je n'ai ramené que quelques-uns. Mais sinon, dans toutes les matières, nous avons des manuels. Voilà. Et ces manuels, prochainement, ils seront, Inch'Allah,
dans les librairies, Inch'Allah. Voilà, eh ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est notre grand espoir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous présenter donc et l'association et l'école. On vous souhaite beaucoup de succès et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'être active comme ça. يعطيك الصحة اللي جيتنا اليوم. Merci. ولا prochaine Inch'Allah تعاودوا اللي تجي تشوفنا ياك. Merci de l'invitation, merci de l'équipe de Budget d'Algérie. Merci à vous d'être venu ce matin. Allez, j'en profite pour vous montrer une autre revue. Alors c'est la revue mensuelle de l'Armée nationale populaire. Alors que voici le Jaish, le numéro donc du mois de mars.